Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus au World Trade Center de Grenoble pour la 3e nuit de l'économie. Une soirée de gala durant laquelle nous décernerons les trophées présence de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Nous découvrirons aussi le leader de l'année 2015. Vous connaissez cet adage, le succès est toujours un enfant de l'audace. Eh bien, c'est l'audace précisément, le sens de l'innovation, de la remise en question, le goût d'entreprendre que nous mettrons en lumière ce soir. Une fois encore, nous vous présenterons des entreprises qui font la richesse de notre département de l'Isère. Pour remettre ces trophées présence, à mes côtés, Elisabeth Ballery, la rédactrice en chef du magazine de la CCI de Grenoble. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Christophe, nous sommes particulièrement heureux d'être là ce soir puisque nous fêtons un anniversaire. Cela fait en effet 15 ans que Présence, le magazine de la CCI de Grenoble, remet ses trophées. Alors il place sous les feux des projecteurs des entreprises aux performances exemplaires. Ces entreprises se distinguent soit par leur croissance, soit par leurs résultats à l'export, ou les deux pour le leader de l'année. Donc nous avons progressivement étoffé le palmarès par 2 autres trophées, donc Femmes chefs d'entreprise et Coup de cœur des internautes. Et au World Trade Center, ce soir, ils sont venus, ils sont tous là. Le tout Grenoble économique est avec nous. Merci infiniment de votre présence. Pour lancer la 3e nuit de l'économie, je vous demande d'accueillir sur scène à nos côtés le président de la CCI de Grenoble, Jean Vellé. Monsieur le Président, bonsoir. 3e nuit de l'économie, plusieurs centaines de chefs d'entreprise sont avec nous, fidèles à ce grand rendez-vous. Oui, bonsoir. Toujours aussi impressionnant, mais que du bonheur de voir dans cette salle aussi comble. Vous êtes ce soir 650 acteurs économiques et décideurs locaux réunis dans ce lieu prestigieux, symbole de l'ouverture internationale de notre territoire. Dans l'environnement très chaotique, il est bon de se rassurer en valorisant des entreprises performantes. C'est notre objectif ce soir en ouvrant une parenthèse de convivialité. Vous représentez toutes les composantes de notre communauté et de notre bassin économique, soit en termes de territoire, tous sont représentés, soit en termes d'activité, industrie, commerce, établissements bancaires, services et même tourisme, et avec pour la première fois de nombreux représentants de stations de ski. Alors, Monsieur le Président, j'évoquais tout à l'heure l'audace nécessaire aux chefs d'entreprise qui doivent aussi de plus en plus souvent s'adapter sur un monde qui bouge. L'audace, les chefs d'entreprise l'ont. On a vu cette semaine le manifeste lancé par une 50aine d'entre eux. Oui, nous traversons une période de transition forte, voire de rupture sur plusieurs plans, au plan politique, au plan sociétal, au plan territorial, où une redéfinition des rôles de chacun s'impose en évitant des trous dans la raquette, mais surtout des doublons. Au niveau économique, enfin, avec une crise qui n'en finit pas de s'éterniser et qui va conduire à un changement de paradigme. Dans cette période de transition forte, il est donc de notre responsabilité, à notre niveau, de faire vivre et de faire développer notre territoire. Vous êtes les forces vives, celles qui créent la richesse, celles qui font vivre ce territoire dans sa globalité. Car c'est bien dans la globalité qu'il convient d'appréhender les enjeux économiques territoriaux et que doivent s'inscrire tous les projets, et en particulier ceux en lien avec l'aménagement. Cette interdépendance des territoires, elle est de plus en plus forte, quoi qu'il en soit. Oui, cette indépendance des territoires a pour un dénominateur commun la problématique de l'attractivité. L'attractivité, c'est quoi? Une vision claire et partagée, une image construite et valorisante, portée par tous les acteurs, qu'ils soient politiques ou économiques. L'attractivité, c'est la prise en compte des enjeux majeurs comme les déplacements des personnes ou des biens qui ne peuvent être traités seulement aux des intérêts particuliers d'une ville. L'attractivité, c'est aussi savoir mettre en valeur ses atouts naturels, comme sont les montagnes, mais aussi ceux qu'on construit, comme nous le faisons aujourd'hui, je dirais, dans tout ce qui est énergie, nouvelle énergie. L'attractivité, elle ne se décrète pas, elle se co-construit dans la capacité de travailler ensemble, de capacité de vendre notre territoire. Oui, pour cette attractivité, tous les acteurs économiques en particulier sont indispensables. Tous sont indispensables. On est prêt à servir de catalyseur dans la région pour que les entreprises
aient envie et intérêt à s'implanter demain auront envie de rester ensuite. Aujourd'hui, à la veille de la concrétisation des zones 30, que je ne supporte pas trop, c'est paradoxalement un appel à l'accélération que je lance aux décideurs politiques pour que l'union de nos efforts engagés depuis plusieurs mois se matérialise. Et je me réjouis de l'avenir que nous construirons ensemble au regard de la marge de progression dont nous disposons. Tournons-nous vers l'avenir maintenant, valorisons notre économie qui le mérite. Ce soir, nous sommes réunis par Présence, le magazine économique de la région grenobloise, qui joue pleinement son rôle d'animateur économique du territoire. Présence qui permet également aux principaux acteurs économiques de se retrouver, d'échanger dans un esprit de convivialité. Je tiens à remercier très chaleureusement nos partenaires, les aéroports de Lyon, la Banque Rhône-Alpes, Groupama, Emirette, le Dauphiné Libéré, Télé Grenoble et CCI France International, pour leur confiance et leur soutien, mais aussi les décideurs politiques ici présents et toutes les équipes du magazine Présence qui ont contribué à l'organisation de cette soirée. Je vous souhaite une très belle soirée et déclare ouverte cette cérémonie de remise des trophées de Présence 2015. Merci, Monsieur le Président. Merci, on vous retrouvera un peu plus tard pour remettre le trophée du leader de l'année. Avant cela, un petit point de conjoncture, déjà évoqué un peu par le président Vélé. Elisabeth, le président évoquait une période de transition forte qui s'impose aux entrepreneurs, une transition qui doit se faire dans une conjoncture encore assez terne en 2014. Oui, tout à fait. Avec un taux de croissance de seulement 0,2% en 2014, les moteurs de croissance étaient à l'arrêt. Or, cette année a fait suite à 2013 et 2012, qui étaient déjà 2 années de croissance zéro. Donc cela s'est reflété bien sûr dans nos classements. Une entreprise sur 2 seulement, 52% très exactement, parvient à réaliser une progression de son chiffre d'affaires en 2014. Il faut remonter à 2011 pour trouver un bien meilleur résultat. À l'époque, c'était 65%. Nous sommes bien loin de ce chiffre depuis 3 ans. Merci Elisabeth. Allez, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, de découvrir notre palmarès 2015 et d'accueillir tout de suite notre premier lauréat. Alors Elisabeth, vous évoquiez la croissance il y a un instant. Je vous propose de débuter ce palmarès par la dynamique à l'export tout d'abord. Ce sont précisément des champions sur les marchés internationaux que nous allons accueillir dans un instant. Ils contribuent aux belles performances de l'Isère dans ce domaine. Alors oui, cette fois-ci, les voyants sont au vert. L'excédent commercial était en croissance en Isère sur l'année 2014. Les secteurs les plus porteurs, les équipements mécaniques, le matériel électrique, l'électronique et l'informatique ont progressé de plus 10% en 2014 quand ils avaient baissé de 5% en 2013. Donc la dynamique de l'export, principalement vers l'Union européenne, qui est notre principal marché, est donc bien à l'œuvre pour les entreprises présentes à l'international. Allez, pour remettre nos premiers trophées présence de la soirée, trophées consacrés à l'export, merci d'accueillir sous vos applaudissements Philippe Bernand, le président du directoire des aéroports de Lyon, et Dominique Brudin, délégué général de CCI France International. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous pour cette 3e nuit de l'économie. L'international, c'est bien sûr votre quotidien. Vous étiez les parrains rêvés pour cette catégorie export. Dominique Brudin. Oui, bonsoir. CCI France International, effectivement, le réseau des CCI françaises dans le monde, présent dans 83 pays aujourd'hui, avec 113 chambres. Et le partenaire naturel, les CCI françaises à l'étranger, sont la projection à l'étranger des chambres de commerce et d'industrie de France. Nous partageons le même ADN, nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes engagements en termes de services aux entreprises. Et nos cibles privilégiées en termes d'internationalisation, ce sont bien entendu les PME, les PMI, les entreprises de croissance, celles qui font l'économie d'aujourd'hui, celles qui font l'économie de demain et les territoires de demain. Merci d'être avec nous cette année encore. Philippe Bernand, les aéroports de Lyon également, l'international, là pour le coup, vous étiez tout indiqué pour parrainer cette catégorie.
Alors bien entendu, les actualités d'Aéroport de Lyon, c'est l'année prochaine 18 nouvelles destinations qui vont s'ajouter aux 115 existantes en départ direct de Lyon. C'est aussi la construction du futur Terminal 1 que vous verrez, je pense, en boucle sur les films, sur les écrans qui vont défiler devant vous, réalisé et qui sera achevé fin 2018 pour sa deuxième tranche, auquel participent entre autres 8 entreprises iséroises, dont 3 grenobloises. Donc un aéroport, bien sûr, au service de l'exportation, au service de tous ses clients. Je dirais que vous êtes ici, dans cette salle, notre raison d'être. Vous êtes aussi le moteur de nos actions pour renforcer l'attractivité de notre territoire. Merci à l'un et l'autre d'être à nos côtés, fidèles cette année encore. Allez, sans plus attendre, je vous propose de découvrir en images le trophée présence dans la catégorie export des moins de 50 salariés. Il s'agit de... Xenox, lauréat 2015. Je vous demande d'accueillir à nos côtés Frédéric Bossan et Peter Ogoge, directeur général et président du directoire de Xenox. Xenox basé à Sassenage, qui emploie une trentaine de personnes pour un chiffre d'affaires de presque 7 millions d'euros. Bravo messieurs pour ce trophée. Bonsoir à vous, Peter Ogoge, Xenox, spécialisé dans la caractérisation des nanomatériaux. C'est une société qui emploie 28 personnes à Sassenage. Vous réalisez 96% de votre chiffre d'affaires à l'international avec une progression de l'export de 57% en 2014, d'où ce trophée évidemment amplement mérité. Donc qu'est-ce qui a expliqué une telle progression à l'international ? Donc, il y avait toujours chez Xenox un fort potentiel en innovation et depuis quelques années, on s'est mis à développer un bon produit propre et nouer des partenariats à l'étranger, des partenariats forts qui nous a permis de faire cette exportation-là. Et qui a trouvé ses clients donc sur les marchés asiatiques notamment ? Oui, nous les avons trouvés avec eux. Oui. Frédéric Bossan, quels sont les grands secteurs clients que vous équipez ? Alors à Xenox, on adresse des clients dans, on va dire, pratiquement à 360 degrés. En fait, on aide nos clients avec nos machines à comprendre leurs matériaux à l'échelle nano et à développer des nouveaux matériaux qui vont de l'industrie pharmaceutique, en passant par les matériaux plastiques, l'industrie aéronautique ou l'agroalimentaire. Alors Peter Ogoge, après la création d'un site à Fontaine, vous avez aujourd'hui le projet d'une nouvelle implantation. Qu'en est-il ? Oui, en effet, nous avons un projet de nous implanter sur les polygones scientifiques avec KIK Énergie dans un bâtiment de 5000 m². Pour faire face à votre croissance ? Voilà, pour faire face à notre croissance, accueillir de nouveaux collaborateurs et notre équipe actuelle, et puis aussi pour accueillir nos clients qui viennent nous voir ici à Grenoble. Alors vos projets de croissance, précisément, Frédéric Bossan, quels sont-ils ? À Xenox, on est une équipe enthousiaste avec de très bons produits. Donc, on a connu depuis 2010 une très très forte croissance et on ne compte pas s'arrêter là puisque lorsqu'on regarde nos perspectives, notre carnet de commandes, on a un objectif de plus que doubler notre chiffre d'affaires à l'horizon 2 ans. Bravo. Et votre stratégie de développement se bâtit depuis Grenoble ? Depuis Grenoble, en effet. On a la chance ici de trouver de très bons collaborateurs. Et puis, il y a aussi un vrai réseau autour de l'innovation. Mais au-delà de l'innovation, on a aussi une aide. On a été grandement aidé par la Grex, par exemple, et aussi par la BPI et aussi par nos partenaires bancaires qui nous font confiance. Bravo, bravo à Xenox. Bravo messieurs, je crois qu'on peut vous applaudir. C'est Dominique Brunat qui va vous remettre ce trophée présence dans la catégorie export. Merci messieurs. Alors on va rester dans cette catégorie export, mais cette fois pour les entreprises de plus de 50 salariés. On va découvrir tout de suite en images le lauréat 2015.
On applaudit chaleureusement VI Technologies, François Amblard, Olivier Pirou qui nous rejoignent sur scène sous vos applaudissements. Plus fort! VI Technologies, spécialisée dans le numérique. Bravo messieurs! Installé à Saint-Égrève. François Amblard, vous avez pu bénéficier d'une forte croissance sur les marchés internationaux en 2014. Quels en sont les faits générateurs? Nous sommes fiers de compter de beaux groupes français parmi nos clients, tels qu'Airbus, Schneider, qui est dans la salle, je crois, ce soir. Le marché sur lequel nous opérons est essentiellement à l'international. Le marché français représente 2% du marché mondial. Donc pour nous, l'export, c'est une nécessité. Alors Olivier Pirou, l'année 2015 semble se dérouler tout aussi bien? Oui, 2015, on est proche de l'atterrissage maintenant, est en croissance, avec une belle croissance sur l'Asie de 15% et globalement une compétitivité qui a été bien aidée par le dollar aussi cette année. Et puis une pénétration commerciale du produit que vous avez vu à l'écran, qui concerne l'inspection 3D et dont les ventes ont triplé cette année et qui va être assez stratégique pour nous en 2016 pour les marchés européens et notamment américains. Vous avez créé aussi une filiale en Allemagne. Oui, là c'est une priorité pour nous de reconquête du marché français, allemand et donc pour s'implanter au plus près de nos clients, là on a également créé cette filiale. François Amblard, VI Technologies mise sur Grenoble, là encore, pour développer sa stratégie d'innovation? Oui, pour être performant à l'export, nous avons fait le pari d'innovation. Nous trouvons dans l'écosystème grenoblois de formidables talents en recherche et développement. Tous les dispositifs qui ont été mis en place également en France permettent d'être compétitifs au niveau de la recherche et développement et toute notre recherche est à Saint-Égrève, à côté de Grenoble. VI Technologies, effectivement installée à Saint-Égrève, 122 personnes au total, 79 sur le site Saint-Égrèveois. VI Technologies, donc spécialisée dans le numérique et qui réalise 95% de son chiffre d'affaires à l'export. Bravo messieurs, c'est Philippe Bernand qui va vous remettre votre prix. On peut les applaudir très fort s'il vous plaît. Nos leaders à l'export, Xenox, VI Technologies, bravo messieurs. Frédéric Bossan, Peter Ogoge, François Amblard et Olivier Pirou, on vous raccompagne dans la salle. Merci. Les trophées remis ce soir, vous le savez, sont décernés par le magazine de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, le magazine Présence. C'est désormais une tradition, les lecteurs aussi ont la parole. Alors, Elisabeth, vous êtes la rédactrice en chef de Présence. Présence, ce sont aussi 9 numéros par an supplémentaires. Oui, ce sont effectivement 9 numéros et chacun d'entre eux traite une centaine d'entreprises sur l'ensemble du territoire. Alors, ce sont aussi des suppléments qui mettent en avant des secteurs comme l'immobilier, un territoire aussi comme Innovalet sur l'année 2015 ou une thématique. Et là, je citerai en particulier le supplément bilingue réalisé pour Digital Grenoble, dont le succès a été perçu depuis Paris et a largement dépassé nos frontières grâce à sa version bilingue. Donc Présence, 9 numéros par an, plus les suppléments, un magazine papier, mais aussi un magazine sur le web, en fait un site de presse. Tout à fait. Alors notre site continue à attirer un nombre croissant d'internautes, avec un record de 12 500 visiteurs en novembre dernier, 125 000 visiteurs par an environ et bien sûr parmi la salle. Donc voilà pour le site internet. Ces derniers mois, Présence a donné la parole à ses lecteurs et donc à ses internautes qui ont choisi un lauréat. Oui, nous avons choisi d'associer les nombreux visiteurs qui consultent le site. Ils ont été invités à voter entre le 2 novembre et le 1er décembre à minuit et une entreprise l'a emporté haut la main. Haut la main. Pour remettre ce coup de cœur des lecteurs et des internautes de Présence, je vous demande d'accueillir sur scène et sous vos applaudissements Gérard Balthazar, le président de Télé Grenoble.
Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à vous deux, bonsoir à tous. Télé Grenoble, une télévision de territoire qui s'intéresse à l'économie. Rien de plus logique. Effectivement, Christophe, Elisabeth, comme vous le dites, Télé Grenoble s'intéresse aux entrepreneurs et les entrepreneurs s'intéressent à Télé Grenoble. Notre aventure a démarré, ça fait 10 ans. On fête cette année les 10 ans de la chaîne. On en est fiers. C'est une symbiose avec ceux qui font le dynamisme de ce territoire, de la grande région grenobloise au Nord-Isère. Un petit clin d'œil à nos deux présidents de chambre ce soir, Jean Vélé et Daniel Parer, qui a fait le déplacement. Merci Daniel. Nous accompagnons naturellement et c'est ensemble que nous pourrons être fiers de cette belle soirée et ce qui prouve que c'est encore une année et un cru exceptionnel. Merci. Allez, je vous propose d'accueillir chaleureusement le trophée coup de cœur des lecteurs et des internautes de présence. Quelques indices. Alors, écoutez bien, vous m'entendez ? Quelques indices aussi chez vous. On se croirait sur une autre émission de télévision. C'est une entreprise qui a réussi en quelques années, d'une main de maître, à faire revivre une très vieille tradition industrielle grenobloise. Ils sont deux jeunes associés, inséparables, unis comme les 5 doigts de la main. Depuis 2008, ils se sont constitués un solide réseau de distributeurs pilotant leurs affaires d'une main de fer dans un gant de velours. On peut aussi dire que le succès leur va comme un gant. Bon, ça y est, vous y êtes, on les a toutes faites. Je vous demande d'applaudir très fort. À deux mains, Philippe Larguez, Benjamin Cuer, FS Théondouer, plus fort. Encore. Bonsoir à vous. Bravo. Ça y est, je leur ai mis plein de rouge à lèvres en plus. Bonsoir messieurs. Donc Bonsoir. Philippe, depuis 3 ans, nous n'avions jamais enregistré de notre côté un tel nombre de votants en faveur d'une entreprise. Ce vote a donné lieu à une incroyable mobilisation. Pourquoi ? Waouh d'abord. Écoutez, on a vraiment sollicité tous les réseaux, tous nos clients de façon numérique, LinkedIn, Viadeo, Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, on a essayé de cristalliser une sorte d'envie autour de cette élection et autour de la couverture que vous nous avez offert, Elisabeth, dont on est super fiers. Et ça marche, tout le monde vous aime manifestement. Alors depuis l'article paru tout récemment en novembre dernier, votre actualité a encore beaucoup évolué puisque ça y est, votre ganterie à Grenoble, vous l'avez. Ça y est, on a notre ganterie, donc on en profite pour inviter toutes les personnes de la salle pour l'inauguration de notre ganterie. Alors il faudra venir en plusieurs fois parce que c'est quand même une ganterie, mais ça reste... c'est un peu plus petit que ce que vous avez devant vous, là, ici. Et donc, on vous invite, courant 2016, à venir inaugurer avec nous notre ganterie moderne, un lieu d'expression, d'histoire, de futur, autour du Gant de Grenoble. Attends, c'est un scoop. Elle est où ? Alors, elle est située rue Charelle, c'est-à-dire vraiment au cœur de l'histoire du Gant de Grenoble, et on est, là encore, super fiers. Alors, au début, en 2008, il a fallu dessiner, créer, fabriquer, commercialiser. La première collection, c'était 8 modèles seulement. Aujourd'hui, on en est où ? On doit être à peu près à une centaine de modèles différents. On a la chance d'avoir à peu près 450 boutiques en France qui référencent nos produits. Et c'est sans doute grâce à eux qu'on a eu la chance d'avoir ce prix parce qu'ils sont vraiment mobilisés à fond et on les remercie. La première année, 3000 paires de gants vendus. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus ? Exactement ça. 30 000. Bon, il y a... l'année prochaine, 2016, ce sera combien ? 45, 46 000 ? Non, soyons un peu plus ambitieux que ça. Quand même. Bon, vous avez décidé de remettre en fait de la fantaisie dans les gants. C'est ça le concept de départ. Tu veux en parler ? Fantaisie dans le gant, tu veux en parler ? Ça t'intéresse ? Ah bah oui. Ouais, notre concept premier, c'est vraiment de faire en sorte que le gant soit considéré comme un support d'expression artistique et un vrai accessoire de mode.
Et on a relancé un peu cette tradition ancestrale de Grenoble, mais de façon un peu créative, plus dynamique, voilà, un peu plus dans l'air du temps. On espère que ça fonctionne. Enfin, aujourd'hui, on a tous les feux qui sont au vert pour aller au-delà de l'Hexagone. Pour l'instant, effectivement, ça marche plutôt pas mal. Alors Gérard Balthazar va vous remettre le cadre qui reproduit cette fameuse une de présence. C'était en novembre 2015. Bravo à vous deux. Et alors nous, à Télé Grenoble, on est d'autant plus fiers qu'avec Thibault Leduc, le rédacteur en chef de la chaîne, et Christophe Thibault. Reville, on vous a reçu en 2008 dans notre Exactement, émission au tout économique début. Classe Affaires. Voilà, bravo. Bravo Philippe Larguez, Benjamin Claire. Alors, on va juste, pour remercier tous ceux qui ont voté pour nous, on va faire un petit selfie avec la salle derrière, 2 petites secondes. Alors, c'est la mode des selfies. Ils sont les dignes successeurs, vous l'avez compris, de Jouvin, de Perrin. Ils remettent au goût du jour une vieille tradition grenobloise. Vous êtes tous sur la photo. Souriez. Merci Bravo. beaucoup, vous êtes magnifiques. Bravo Philippe, bravo Benjamin. Allez, dans un instant, nous découvrirons le leader de l'année 2015, le leader global, et aussi les trophées croissance. On fait une courte pause, on va se retrouver dans un instant sur Télé Grenoble pour cette nuit de l'économie en direct du World Trade Center. Une soirée de gala en l'honneur des entrepreneurs de l'Isère. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour cette nuit de l'économie, ici au World Trade Center de Grenoble. Retour donc sur le plateau de Télé Grenoble pour cette émission exceptionnelle durant laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble remet ses traditionnels trophées présence. Ces récompenses saluent les entreprises qui s'illustrent à l'export, on les a découvertes tout à l'heure, et d'autres qui ont signé une croissance exceptionnelle. Nous remettrons aussi dans un instant le trophée du leader de l'année 2015. À mes côtés, Elisabeth Ballery, la rédactrice en chef du magazine Présence. Oui, Christophe, et nous allons aussi maintenant décerner le trophée des femmes chefs d'entreprise. Donc nous avons, comme pour tous les trophées, choisi une entreprise performante et qui a déjà été récompensée cette année. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Et pour remettre ce trophée femme chef d'entreprise, je vous demande d'accueillir sur scène Manuel Barbanchon de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Groupama Merci bien. présent pour cette soirée. Tout à fait. Groupama est très heureux d'être présent à côté du monde économique grenoblois et isérois. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur régional, avec 12 départements qui avaient déjà anticipé la future région Rhône-Alpes Auvergne. Alors avec quelques petites spécificités, ça c'est le fruit de l'histoire. Et régulièrement et tout au long de l'année aux côtés des entrepreneurs, petites et grandes entreprises. Et nous sommes fiers ce soir de remettre le prix de la femme chef d'entreprise, puisque nous accompagnons régulièrement le monde économique féminin et le monde économique sportif. J'en profite pour saluer la capitaine des Amazones et l'entraîneur des Amazones qui sont à notre table du FCG. Voilà. Merci Manuel. Allez, on va mettre fin au suspense et on va découvrir en images ce trophée femme chef d'entreprise. Il est attribué à... Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Odile Allard, Fluoptics. Spécialisé dans l'imagerie de fluorescence pour l'aide à la chirurgie. Fluoptics, déjà une vingtaine de salariés. Bonsoir Odile Allard. Alors c'est véritablement l'année des trophées pour vous. Vous avez cofondé Fluoptics, donc une société d'imagerie de fluorescence pour l'aide à la chirurgie. Et Fluoptics a réalisé
une croissance de 158% en 2014. Ça s'applaudit. Cela correspondait au fait au début de la commercialisation de vos produits, je crois. Oui, c'est cela. C'est-à-dire que nous sommes passés des premières années sur un marché de recherche, pour se faire la main, on va dire ça comme ça, au marché clinique, qui est le marché que l'on vise depuis la création. Avec un fort de succès aux États-Unis notamment. Exactement. Nous avons obtenu en 2014, donc nous avons créé une filiale en 2014 aux États-Unis, à Boston. Nous avons obtenu le FDA approval pour avoir le droit de vente sur le marché américain, le CE médical pour avoir le droit de vente sur le marché européen, le HSA pour avoir le droit de vendre au marché asiatique, et nous sommes partis. Donc c'est le franchissement du premier million d'euros de chiffre d'affaires, le franchissement de 20 personnes, les premières 1000 procédures avec notre système. Donc de belles étapes ont été franchies en 2014. Les marchés mondiaux vous sont ouverts, mais à quand un développement européen, vous pensez? Alors, nous avons démarré sur l'Europe, mais c'est vrai que c'est un marché qui n'a pas la même maturité que celui des États-Unis, qui est d'abord beaucoup plus important au sens de la santé et qui a une maturité supérieure. Donc aujourd'hui, ça va plus vite aux États-Unis pour nous. Alors, Odile Allard, en tant que femme dirigeante, comment accueillez-vous les trophées qui récompensent votre action, un trophée précisément des femmes en action en 2013, le prix de l'entrepreneur de l'année et ce trophée présence des femmes chefs d'entreprise en 2015? Alors tout d'abord, à titre personnel, c'est beaucoup d'honneur et je suis très fière de recevoir tous ces trophées aussi au nom de mon entreprise parce que c'est grâce à cette équipe qu'on fait tout ça. Et puis ensuite, j'aimerais féliciter la CCI pour avoir spécialement donné un trophée aux femmes chefs d'entreprise. J'ai la chance de le recevoir aujourd'hui, mais je pense que c'est très important d'encourager l'entrepreneuriat féminin. Il y a encore un potentiel énorme parce qu'aujourd'hui, c'est seulement 30% des femmes qui osent créer des entreprises alors qu'elles ont toutes les capacités. Et je porte ce message-là, moi, très fort, très haut et dans les écoles. Visiblement, vous êtes suivi. Odile Allard, petite question. Je parlais d'audace tout à l'heure. Il faut préciser qu'à l'origine, vous ne venez pas du tout des biotechnologies, vous êtes vous dans l'informatique. Exactement. C'est vrai que j'ai fait toute ma carrière dans l'informatique, mais j'ai toujours été intéressée par l'innovation. Je voulais créer une entreprise il y a quelques années, après une carrière dans l'informatique, et le hasard de la vie m'a fait rencontrer mon associé, Philippe Rizzo, directeur de recherche au CEA, qui travaillait dans l'imagerie et qui m'a dit « Si tu veux créer une entreprise, il faut venir voir ce qu'on fait ». Et puis ça a fité tous les deux, on va dire ça comme ça. On est toujours associés, on travaille toujours ensemble, et c'est ce qui a fait le succès. Bravo pour votre audace. C'est Manuel Barbanchon qui vous remet ce trophée. Femme chef d'entreprise, donc trophée 2015. Odile Allard de Fluoptics, sous vos applaudissements. Merci. Notre soirée se poursuit et nous enchaînons avec deux autres trophées qui saluent deux champions dont les progressions ces dernières années sont impressionnantes. Pour remettre ces deux trophées croissance, j'appelle sur scène à nos côtés, je vous demande de les applaudir, Christophe Tostin, le président du Dauphiné Libéré, Yvon Léa, le président du directoire de la Banque Rhône-Alpes. Yvon Léa, oui, bonsoir. Christophe Tostin, des fidèles partenaires, Yvon Léa, la Banque Rhône-Alpes, à nos côtés cette année encore. Alors, nous sommes très très heureux d'être partenaires des Nuits de l'économie depuis donc sa création. Les Nuits de l'économie sont devenues un marqueur pour nous important finalement de l'activité économique de Grenoble et de ses environs. Et ceci en lien donc avec vraiment le dynamisme en fait, des entrepreneurs grenoblois qui sont bien représentés ici. Alors, je rappellerai simplement que la Banque Rhône-Alpes a son siège social à Grenoble et nous sommes vraiment très très heureux d'être à vos côtés, ce qui est tout à fait notre devise. Donc, à votre côté, nous sommes très très heureux de vous accompagner. Merci à vous. Merci d'être avec nous cette année encore. Bon, Christophe Tostin, le Dauphiné Libéré, grand quotidien régional incontournable évidemment, aussi pour le monde de l'économie. Oui, écoutez, bonsoir à tous. Nous sommes, comme vous, ravis cette année encore d'être partenaires de cette belle opération. C'est effectivement le rôle d'un grand quotidien régional que de rendre compte du dynamisme d'un territoire à travers la vie de ses entreprises, que ce soit au quotidien dans les pages d'information locale ou à travers le supplément entreprise que nous publions tous les 15 jours et qui a pour vocation quelque part de donner à lire des belles histoires, les belles histoires qui sont celles de la vie de nos entreprises sur notre territoire. Et par ces temps parfois un peu compliqués, c'est très important de donner à voir la dynamique et le succès
de toutes vos entreprises. Merci, merci de votre fidélité. Allez, je vous propose de découvrir en images le trophée présence dans la catégorie croissance pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il s'agit de... Supertech, je vous demande d'accueillir Claude Radigoire, le directeur général. Supertech, spécialisé dans l'animation digitale des points de vente. Claude Radigoire, bonsoir. Votre société de 10 personnes occupe 10 personnes et elle accomplit une progression de 124% en 2014. 124%. Y aller. Alors, quels ont été les facteurs à l'origine de ce succès? Alors, au départ, c'est une vision du magasin du futur et on a effectivement créé des solutions pour ces magasins, on s'est projeté. Et en 2013-2014, on a rencontré le marché puisque les marques et les enseignes étaient à la recherche de solutions différentes et innovantes et on était à même de répondre rapidement et de prendre très très rapidement ces parts de marché. Et vous êtes aussi présent à l'international, qui représente 30% du chiffre d'affaires à peu près désormais. Alors, oui, on a commencé effectivement à déployer des solutions au Chili, en Allemagne, en Suisse, bientôt en Belgique, au Portugal et en Angleterre en 2016. Vos anticipations précisément pour les années à venir, toujours une très forte croissance? Toujours une croissance, surtout à l'international. On a des solutions qui sont spécifiques pour les magasins de téléphonie. Et aujourd'hui, il y a des opérateurs téléphoniques qui ont des milliers de réseaux de boutiques dans le monde entier. Et c'est sur ce marché-là qu'on va aller avec des solutions qui sont aujourd'hui leaders dans ce secteur. C'est Christophe Tostin qui vous remet votre trophée. Bravo à Supertech, Claude Radigoire. Avec Supertech, les magasins se transforment en véritable showroom. Messieurs, on reste dans la catégorie croissance, cette fois pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et on découvre tout de suite en images le lauréat 2015. Des images impressionnantes. On applaudit très fort le lauréat dans la catégorie croissance, Jacques Bordignon, le PDG d'Hydrokarst. Hydrokarst, basé à Sassenage. Bonsoir, Jacques Bordignon. Donc la société Hydrokarst, spécialisée dans les travaux d'accès difficile, elle emploie 210 personnes en France et à l'étranger et a réalisé une croissance de 59% du chiffre d'affaires. Alors, quelle en est l'origine? L'origine, c'est vraiment un gros développement à l'export. C'est le résultat de plusieurs années de prospection, de partenariat, d'études de marché. On s'est appuyé sur le Grex et cette année, c'est le résultat de tout ça. Quelles sont les spécificités de vos interventions? Notamment, on dit accès difficile, ça représente quoi? Alors, c'est les travaux sous l'eau, c'est les travaux subaquatiques au fond des barrages, c'est les travaux sur corde sur les falaises et c'est les travaux dans les conduites, dans les galeries, tout ce qui est difficile d'accès. Alors, votre actualité 2015, tunnel du Chambon notamment? Alors, le tunnel du Chambon, c'est une belle réalisation. C'est la nouvelle route de secours qui a permis de désenclaver Briançon et La Grave à partir de Bourg. Et voilà, c'est un chantier d'exception, très court en délai, avec beaucoup de moyens, beaucoup de pression. Hong Kong aussi? Hong Kong, c'est un chantier, un tunnel subaquatique à Hong Kong, avec des plongeurs qui interviennent en forte pression. Alors pour vous, est-ce que les prochaines années seront encore aussi porteuses?
A priori, oui, on est sur une tendance de grosse activité à l'export, donc en Afrique, en Asie. Votre spécificité est reconnue absolument? On devient un peu les spécialistes des travaux d'accès difficiles, que ce soit en barrage, que ce soit en falaise. Oui, plonger en forte pression, ça veut dire jusqu'à 200 mètres de profondeur, hein, c'est ça? Voilà, c'est notre limite, 200 mètres. Une belle limite, un savoir-faire qui pousse l'entreprise partout dans le monde. Bravo à Hydrokarst, c'est Yvon Léa qui vous remet votre trophée. Je vous remercie. Hydrokarst, un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, 200 collaborateurs et une croissance, Elisabeth nous l'a dit, de 59% en 2014. Bravo! On applaudit très fort nos leaders croissance, Supertech et Hydrokarst, Claude Radigois et Jacques Bordignon. On les raccompagne sous les applaudissements, s'il vous plaît. Et on en vient maintenant au dernier trophée de cette soirée. Il couronne le leader de l'année 2015. Alors Elisabeth, quels sont les critères qui ont été pris en compte pour le choix de ce leader? Alors, il réunit tous les critères de croissance et de performance à l'export que nous avons vus ce soir. Il représente en outre un acteur économique important du territoire et se distingue par son ancrage en région grenobloise. Il présente enfin de très belles perspectives. Jean Vellé, le président de la CCI, nous rejoint pour accueillir dans un instant ce leader 2015. Alors il viendra compléter un tableau impressionnant, hein, puisqu'il succédera à d'autres lauréats prestigieux, Rolls-Royce en 2012, en 2013 Aliment, l'an dernier ici même Roche Diagnostic. Et cette année, le leader, c'est... Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour ce leader 2015, Air Liquide Advanced Technologies, Xavier Vigor, plus fort! Quel tonnerre d'applaudissements! Bonsoir et bravo, en effet. Vous dirigez, Xavier Vigor, la filiale du groupe Air Liquide, spécialisé dans les hautes technologies dans le domaine des gaz et basé à Sassenage. Vous avez réalisé en 2014 une hausse de 9%, mais finalement qui illustre une croissance bien plus dynamique et durable depuis quelques années et aussi en 2015. Effectivement, nous sommes très heureux d'avoir une belle croissance dans le contexte actuel. Et après les 9% de 2014, c'est 30% en 2015 et nous visons encore 10% l'année prochaine. Et tout cela, alors quels secteurs se sont révélés les plus porteurs? Alors, nous avons 4 activités qui sont toutes porteuses de croissance pour des raisons différentes. Le spatial. Depuis l'origine, Air Liquide Sassenage conçoit et fabrique les réservoirs de la fusée Ariane depuis Ariane 1. Et aujourd'hui, nous travaillons sur Ariane 6, le nouveau lanceur européen. Ensuite, l'aéronautique. Nous vendons des équipements dans des programmes civils et militaires dans le monde entier et on bénéficie de la dynamique de l'aéronautique. En troisième, la cryogénie, des très basses températures, l'hélium liquide. Donc, nous sommes en train de construire la plus grosse usine d'hélium liquide du monde pour le projet ITER à Cadarache, projet de fusion de l'hydrogène. Et puis l'activité la plus récente, qui se développe également très bien, que sont les nouvelles énergies. Alors, quelles sont ces nouvelles énergies et en quoi sont-elles particulièrement porteuses? Alors pour le groupe Air Liquide, nous soutenons la mobilité à l'hydrogène, qui est une mobilité propre. L'hydrogène comme carburant de vos véhicules, ça permet de faire fonctionner une voiture électrique sans aucune émission si ce n'est de l'eau, en faisant un plein en 3 minutes et en faisant 500 km ou 600 km d'un côté. Et puis nous sommes aussi dans le biométhane. Le biométhane, c'est une façon de produire du gaz naturel à partir de déchets ou de résidus agricoles, donc sans pollution, sans émission de CO2.
D'accord. Alors vous revenez de la COP 21 puisque Air Liquide était partenaire officiel. Et comment se traduit la contribution finalement de votre filiale à l'amélioration du climat? Alors de différentes façons, mais je vais commencer par citer un premier projet à Grenoble. Nous sommes en train de démarrer une station dans le cadre du projet Highway à Grenoble, une station hydrogène. Nous avons la semaine dernière inauguré une station, la première dans le cœur de Paris, au pont de l'Alma, qui alimente une flotte des premiers taxis hydrogène vert que Air Liquide a également soutenu. Enfin, nous sommes en train de construire une quinzaine de stations pour l'Allemagne, une quinzaine pour les États-Unis, quelques-unes pour le Japon, sachant que ces pays ont des visions avec plusieurs centaines de stations pour promouvoir cette mobilité. En effet. Donc, quelles seront aussi vos actualités dans les prochains mois, sachant que grâce à cette croissance, vous avez quasiment doublé votre chiffre d'affaires, je crois, en l'espace de 4-5 années. Tout à fait. Quelles vont être maintenant les prochaines étapes? Alors, il faut continuer. Alors, si vous le permettez, on va quand même profiter des fêtes de fin d'année pour se reposer un petit peu. Et puis, cette croissance, elle a généré, ce qui est très bien, des emplois. On est passé de 400 à 700 sur le site de Sassenage. On a des petits problèmes de logement. Et donc, on est en train de construire un bâtiment en bois de la région. Donc, un bâtiment éco-responsable. J'espère que c'est le premier, qu'il y en aura d'autres derrière. Et dans lequel on a particulièrement réfléchi à l'aménagement pour avoir un travail plus collaboratif et améliorer aussi le bien-être au travail de nos collaborateurs. Donc, c'est aussi un projet très passionnant. On le suivra de près. Merci. Air Liquide Advanced Technologies, 700 collaborateurs à Sassenage et dans les années à venir, une entreprise qui s'imposera, c'est une certitude, comme un des grands acteurs de la transition énergétique. C'est Jean Vellé qui vous remet votre trophée. Je suis très heureux de vous remettre ce prix. Vous êtes un joyau pour la région qui allie à la fois l'innovation, l'international, qui sont, à mon avis, les deux forces pour bien se développer dans les entreprises. Bravo encore. Bravo Xavier Bigorre. Merci messieurs. Elisabeth, les spectateurs pourront en savoir plus sur le palmarès de ce soir en feuilletant le magazine Présence. Alors oui, en effet, cette soirée donne le coup d'envoi à la diffusion du magazine. Il vous sera donc remis ce soir et vous retrouverez tous les leaders en texte et en images, ainsi que les classements des entreprises publiés de façon exclusive par Présence. N'hésitez donc pas à vous le procurer ou à vous abonner. Jean Vellé, encore un très très beau palmarès cette année. Encore un très beau palmarès. Comme je le disais tout à l'heure, les forces vives du territoire, elles sont ici. Ça nous donne confiance et je suis très confiant effectivement dans notre avenir. Merci encore à vous tous d'être présents ce soir. Merci Monsieur le Président. Ce palmarès 2015, je vous propose de se le remémorer. On va accueillir sous vos applaudissements nourris et incessants les lauréats de cette édition 2015. Frédéric Bossan, Peter Ogauge, Xenox, François Amblard, Olivier Pirou, VI Technologies, plus fort, Philippe Larguez, Benjamin Cuer, FST Andouer, Odile Allard, président de Fluoptix, Claude Radigois, Supertech, Jacques Bordignon, Hydrocrast, et Xavier Vigor d'Air Liquide qui est resté avec nous. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Très belle édition pour cette nuit de l'économie, 3e nuit de l'économie. On va également rappeler sur scène à nos côtés les partenaires de ces trophées. Philippe Hernan, Dominique Brunat, Gérard Balthazar, Manuel Bardonchon, Christophe Costin et Yvon Léa. S'il vous plaît, sous vos applaudissements.
Bravo encore à tous nos lauréats 2015, nous vous l'avions promis. Très très belle soirée, très belle découverte de ces chefs d'entreprise qui font la richesse de notre département. Merci beaucoup Elisabeth d'avoir été à mes côtés cette année encore. Merci à tous de votre fidélité. Merci à vous de nous avoir accompagnés dans cette soirée de gala, cette 3e nuit de l'économie. Salue le dynamisme des chefs d'entreprise de notre région. Excellente soirée à tous et à très vite sur Télé Grenoble.